Pour ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui, nous avons prévu une étude de l'Ancien Testament ici, à l'Église de la Grâce, après avoir passé plusieurs années dans le Nouveau Testament et avec quelques incursions dans l'Ancien. Nous nous sommes lancés récemment dans cette étude de l'Ancien Testament et commençons à examiner une prophétie spécifique qui se trouve au 53e chapitre d'Ésaïe. Donc, si vous avez une Bible à portée de main, si vous n'en avez pas, il y en a une sur le banc. Vous pouvez ouvrir le 53e chapitre d'Ésaïe et commencer la lecture à la fin du chapitre 52. Si vous avez du mal à trouver, quelqu'un à côté de vous peut vous aider. En réalité, la prophétie d'Ésaïe 53 commence à la fin du 52e chapitre. Si je le pouvais, je reculerais le chapitre 53 de 3 versets, tout simplement pour faire tenir toute la prophétie dans un seul et même chapitre. En fait, ça commence au chapitre 52, du verset 13 à 15. Cela va être le texte de notre conversation ce matin. Ésaïe 52, versets 13 à 15. Laissez-moi les lire pour vous. « Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. » Ce texte parle de Jésus-Christ, 700 ans avant sa naissance. Il en est de même pour Ésaïe 53 et toute cette section d'Ésaïe dont plusieurs chapitres parlent de la personne du Messie, qui n'était nul autre que le Seigneur Jésus-Christ. En tant que chrétiens, nous voyons Christ partout quand nous rentrons dans l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament promet, prophétise et prédit sa venue. Il est le Sauveur, le seul Sauveur, l'unique Sauveur que le monde pourra jamais avoir. Il est le seul chemin qui mène au ciel, l'unique Rédempteur. Il paraît qu'il y a environ 20 religions majeures dans le monde. Il existe environ 300 branches différentes de ces 20 religions. À elles viennent par ailleurs s'ajouter d'innombrables formes de religions tribales, traditionnelles et sectaires. Et il y a ensuite des millions et des millions de systèmes de croyances personnelles. On aurait beaucoup de mal à compter toutes ces déités imaginaires qui existent dans les esprits des gens. Cependant, en dehors du christianisme, toutes ces religions sont fausses. En dehors du christianisme, elles sont toutes trompeuses. Il n'y a qu'un Dieu. Il y a un seul Sauveur. L'unique Dieu est le Créateur et le Rédempteur qui nous est présenté à travers les pages des Saintes Écritures. C'est lui qui est venu sur la terre sous les traits du Seigneur Jésus-Christ, le seul Sauveur. Et, soit dit en passant, le seul Dieu de toutes les religions qui meurt et ressuscite pour offrir le pardon et le salut à son peuple, et le Seigneur Jésus-Christ, le véritable Dieu. Seul le christianisme présente un sauveur et il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Le christianisme est le seul à confronter la réalité selon laquelle personne ne peut aller à Dieu par ses propres moyens. Personne ne peut mériter le pardon. Personne ne peut mériter le salut. Personne ne peut gagner le ciel par la bonté, la morale, les activités, cérémonies et rituels religieuses. La Bible est claire à ce sujet. Le salut est un don pour ceux qui savent ne pas pouvoir le mériter et implorent la miséricorde en mettant leur confiance pour le pardon, le salut et le ciel dans le Seigneur Jésus-Christ qui est mort à leur place pour leurs péchés et est ressuscité triomphalement d'entre les morts. Sa résurrection a été la confirmation divine qu'il avait pleinement satisfait les exigences de la justice et de la colère de Dieu et rendu le salut disponible. Tout le monde est pécheur. Tous ceux qui ont jamais existé sont pécheurs et incapables de se sauver eux-mêmes. Ils ont tous besoin d'un sauveur. Il y a un seul sauveur, Jésus-Christ, qui est mort et est ressuscité pour sauver son peuple et le ramener au ciel. C'est ça le message de l'Écriture sainte et c'est la vérité. Et c'est pour cette raison que la mort et la résurrection du Christ sont célébrées comme elles le sont par les chrétiens. C'est l'élément le plus important de toute l'histoire du monde. Toutefois, pour nous hisser à la place d'Ésaïe, tandis qu'il écrit à ce sujet 700 ans avant sa réalisation, faisons une petite rétrospective, un flashback. Retournons à l'époque qui précède la mort et la résurrection de Jésus et voyons s'il ne nous est pas possible d'avoir une petite idée de l'état d'esprit des Juifs. Les Juifs ont toujours attendu le Messie. Messie signifie celui qui est oint.
une simple façon de l'identifier comme roi. La grandeur leur avait été promise. La prospérité leur avait été promise en tant que nation parce que, depuis le départ, le père de cette nation était Abraham. Dieu a conclu avec Abraham une alliance et il l'a confirmée à ses enfants, les patriarches. Il l'a à nouveau répété à travers l'histoire d'Israël qu'un jour, lui, Dieu, sauverait cette nation aussi bien de manière temporelle que sur le plan spirituel. Il a dit qu'il glorifierait Israël et à travers Israël le monde. Dieu devait bénir la petite nation d'Israël et faire d'elle une bénédiction. Ils attendaient l'accomplissement de cette promesse. La promesse a été faite à David que celui qui viendrait accomplir toutes ces choses serait issu de sa lignée. Un fils royal sortirait de la lignée de David, deviendrait roi, loin le Messie. C'est lui qui allait amener à l'accomplissement toutes les promesses de gloire et de bénédiction à Israël et à travers Israël. Ils attendaient ce roi. Il allait les délivrer de leurs ennemis, de leurs circonstances négatives et de toutes leurs souffrances. Il allait réaliser toutes les promesses de bénédiction et de prospérité, de nation et d'influence, de paix et de justice de l'ancienne alliance pour eux et pour le monde à travers eux. Les Juifs étaient en quête du roi qui devait venir. Chaque génération le recherchait. On pourrait dire même chaque famille juive, étant donné que les promesses avaient été faites à Abraham et David auparavant, et qu'elles avaient été réitérées aux prophètes tout au long de leur histoire, ils attendaient tous l'arrivée du roi. Ils recherchaient un roi semblable à celui qu'ils s'étaient choisi au départ, Saül, quelqu'un de grand et de puissant. Ils cherchaient une personne dotée de puissance militaire, quelqu'un qui soit un dirigeant influent, quelqu'un de victorieux, une personne capable de les délivrer de toutes les choses qu'ils détestaient, toutes les choses auxquelles ils s'opposaient, tout ce qu'ils redoutaient. Ils voulaient quelqu'un qui les conduirait à la gloire et apporterait la paix et la justice dans le monde à travers eux. Et ils savaient exactement ce qu'ils cherchaient puisque le prophète avait annoncé que le Messie serait un homme. Il serait la semence de la femme et serait un homme. Mais le psalmiste avait également dit que David l'appellerait Seigneur. Il serait un homme, mais il serait également Dieu. Comment est-ce possible? Ésaïe leur a fourni un indice. Voici, une vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils. Ésaïe 7, verset 14, version Martin. Donc un homme, Dieu, né d'une vierge. Oui. Il serait un descendant d'Abraham, et c'est pour cette raison que la généalogie est là. Il ferait partie de la lignée royale de David. Il serait issu de la tribu de Juda. Il naîtrait dans la ville de Bethléem. Ils avaient un certain nombre de détails qui devaient leur permettre d'identifier, de reconnaître le Messie. Ainsi, pendant des siècles, ils ont cherché. C'est alors que Jésus-Christ est arrivé, né d'une vierge, dans la lignée d'Abraham, dans la lignée de Juda, dans la lignée de David. Il est né dans la ville de Bethléem et sa divinité a été mise en évidence par des paroles, des actes, etc., que le monde n'avait et n'a encore jamais vu jusque-là. Une démonstration de puissance hors pair. N'aurait-il pas dû se contenter d'apposer leur signature? Est-ce le Messie? Toutes les exigences étaient satisfaites et plus. Mais leur problème, c'est qu'ils se demandaient où était la pompe, où étaient les circonstances, où était la fanfare et où était le pouvoir militaire. Il est humblement né dans une mangeoire, et ce sont des personnes issues du plus bas niveau de l'échelle sociale qui sont venues le voir, des bergers, un métier assez trivial. Il a vécu humblement dans une famille assez moyenne, dans une ville isolée, bien en dessous de la moyenne appelée Nazareth. Il s'est entouré d'un certain nombre d'humbles vauriens et en a fait ses messagers. Il n'a pas cherché de poste, il n'a pas cherché de position et il n'a pas cherché d'instruction. Il n'avait pas d'amis parmi l'élite. Il n'a rassemblé aucune armée et il n'a présenté aucune stratégie pour établir son règne. Cependant, il avait cette puissance indéniable, incontestable et très visible, tandis qu'il bannissait la maladie du territoire d'Israël pendant toute la durée de son ministère. Il avait autorité sur la maladie, sur les démons, la mort et la nature. Et en dépit de toutes les déceptions relatives à ce qu'il manquait de faire, il y avait encore la réalité qu'il était doté de cet incroyable pouvoir divin. Alors, pendant ne serait-ce qu'un seul jour, leur espoir que Jésus ait pu être le Messie ont été en quelque sorte ravivés. Il y a eu cette grande effervescence collective, cet espoir qu'il fût leur Messie en dépit de la déception, et ce fut le jour où il entra à Jérusalem pour la dernière Pâque.
Ils ont jeté leurs vêtements à ses pieds. Ils ont jeté des branches de palmier sous lui. Ils disaient « Hosanna au fils de David », ce qui constitue un titre messianique. Ils l'ont loué. « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ils l'ont acclamé comme leur roi et leur messie à cause de ses miracles. Le dernier desquels était très bien connu comme étant la résurrection de Lazare. Ils avaient probablement espéré qu'avec un peu de pression, des centaines de milliers de personnes séjournaient en effet à Jérusalem, puisque c'était la Pâque. Et peut-être donc qu'il s'était dit qu'en poussant un peu, il les rassemblerait pour en faire une sorte d'armée instantanée pour faire avancer les choses. C'est donc ainsi qu'ils l'ont salué comme leur Messie, plein d'espoir, comme ces deux disciples sur la route d'Emmaüs qui ont dit « Nous espérions qu'il serait le roi, le Rédempteur. » Ils espéraient tous. Le lendemain, il est revenu en ville après l'entrée triomphale et il est passé à l'offensive. Mais il ne s'en est pas pris aux Romains, les ennemis de Dieu et les ennemis d'Israël. Il s'est attaqué aux Juifs. Il a attaqué le temple. Il s'est fabriqué un fouet et s'est mis à jeter les gens à la porte. Ils avaient transformé le temple en repère de voleurs. Il l'a fait au tout début de son ministère et il l'a également fait au cours de la dernière semaine de son ministère. Il a agressé les chefs religieux juifs. Il s'en est pris au judaïsme à son point culminant, à son sommet, à son apogée. Il a pris d'assaut le temple, il a agressé la religion et il n'a jamais levé le petit doigt sur les Romains. Ils avaient déjà des doutes à son sujet, parce qu'il ne se comportait pas du tout comme un roi. Ils en avaient marre d'être déçus par lui, parce qu'à chaque fois qu'ils avaient essayé de le faire roi, il avait disparu. Alors, ils se sont tournés vers Jésus. Pendant le reste de la semaine, il a poursuivi ses attaques contre la théologie fausse et apostate du judaïsme dans le temple et a continué d'enseigner la vérité aux gens. Mais les gens s'étaient détournés de lui, et finalement, vendredi, ils criaient et réclamaient sa mort. « Crucifie-le, crucifie-le » Ils l'ont donné aux Romains, et les Romains l'ont effectivement crucifié. Ils espéraient qu'il était celui qui délivrerait Israël, mais il n'était pas le roi qu'ils voulaient. Écoutez, le problème, comme je l'ai dit la semaine passée, c'est que le judaïsme était devenu une fausse religion, comme toutes les autres fausses religions dans le monde, comme tout autre assemblage de mensonges, toute autre tromperie. Un système de mérite, un système de crédit, un système dans lequel on gagne son accès à Dieu et au ciel en étant quelqu'un de bien, une personne de bonne moralité et une personne religieuse. C'est ainsi qu'il voyait la religion. En fin de compte, il n'avait pas besoin d'un sauveur. Même lorsque Jean-Baptiste a déclaré « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Ils n'ont rien compris. Et pourtant, tous les sacrifices qu'ils avaient offerts pendant des millénaires, tous ces millions d'animaux qui étaient morts, pointaient vers celui qui devait être le dernier agneau sacrificiel dont la mort allait véritablement satisfaire Dieu et payer la pénalité pour leurs péchés. Ils ne saisissaient pas toujours. Ils n'avaient pas besoin, je vous l'ai dit la semaine dernière, ils n'avaient pas besoin d'un sauveur. Ils n'avaient besoin que d'un roi. Ils n'avaient pas besoin d'être délivrés de leurs péchés. Ils étaient justes. Ils avaient besoin d'être délivrés de leurs circonstances et de leurs souffrances. Ils ne pensaient pas avoir besoin d'un sauveur pour les délivrer du jugement divin qui était sur le point de tomber sur eux, tellement ils étaient pécheurs. Et ils étaient des enfants d'Abraham. Ils pensaient être en sécurité. Ils étaient les enfants de la promesse, les enfants de l'alliance. Ils avaient été adoptés par Dieu. Et ils s'en sont donc pris à Jésus. Mais voici la vérité. Jésus est le roi. Il est arrivé comme le roi. Cependant, il ne pouvait pas amener son royaume dans sa plénitude et avec toutes ses promesses tant qu'il n'avait pas fourni le salut à son peuple. Son royaume est un royaume de salut. Ceux qui appartiennent à son royaume sont des personnes qui ont été délivrées de leurs péchés. Il ne peut pas y avoir de royaume pour Israël, ou qui que ce soit d'autre, tant que la dette du péché n'aura pas été payée. Il ne pouvait pas donner de royaume à son peuple tant qu'il ne leur avait pas donné le salut. Ils ne pouvaient pas être délivrés de leurs ennemis. Ils ne pouvaient pas être libérés de leurs circonstances. Ils ne pouvaient pas être délivrés de leurs souffrances tant qu'ils n'étaient pas délivrés de leurs péchés. C'est pour cette raison qu'il a dû mourir et ressusciter. C'est ça l'Évangile. C'est le message qu'il a prêché, c'est le message que les apôtres ont prêché, et c'est le message que les prédicateurs ont prêché après sa résurrection. C'est le message que les auteurs du Nouveau Testament nous ont transmis, et c'est ce message que la véritable Église prêche depuis cette époque, jusqu'à ce matin même. Ils auraient dû y croire. Ils auraient dû croire qu'ils avaient besoin d'être sauvés de leurs péchés. Ils auraient dû croire que le Messie allait venir et mourir et ressusciter et ensuite régner à un moment ultérieur. Il allait venir
et apporter le salut spirituellement pour ses enfants et ensuite les faire entrer dans les promesses du royaume. Vous dites, eh bien, pour quelle raison auraient-ils dû le croire? Eh bien, vous pourriez dire qu'ils auraient pu y croire par la compréhension du système sacrificiel. Tous ces animaux qu'ils massacraient au quotidien pendant le sacrifice du matin, le sacrifice du soir, tous les jours du pardon, tous les autres sacrifices, vers quoi est-ce que tout cela dirigeait? Qu'est-ce que tout cela visait? Ils auraient dû le savoir. Et quand Jean a dit « Voici l'agneau de Dieu », ils auraient dû relier cela au système dans lequel ils avaient vécu et comprendre qu'ils venaient d'offrir le sacrifice final et acceptable vers lequel tous les autres pointaient. Cependant, s'ils avaient été incapables de faire cette connexion, ils auraient dû savoir ce que Ésaïe 52 et 53 dit. Allons-y donc, parce que Jésus apparaît de Ésaïe 52, 13 à Ésaïe 53, 12. Il est question de « mon serviteur, le Messie ». C'est le 4e chapitre qui parle du Messie en tant que serviteur de Jéhovah. Les chapitres 42, 49 et 50 d'Ésaïe avaient déjà présenté des caractéristiques du Messie qui devait arriver et qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le 4e de ces chapitres et il débute réellement, comme je l'ai dit au verset 13 du chapitre 52. Juste pour votre information, le serviteur de Jéhovah, le Messie, n'apparaît pas et ne parle pas vraiment dans ce chapitre. Mais, comme l'a dit un auteur, il hante le poème. Il est question de lui. Ce n'est pas lui qui parle, mais il est question de lui. Par ailleurs, cette merveilleuse prophétie sur le Messie se subdivise en 5 catégories, 5 sections que nous allons toutes parcourir. Chacune des sections tient environ sur 3 versets. Elles deviennent plus profondes, plus chargées, et même un peu plus longues au fur et à mesure de leur progression. C'est une présentation puissante qui se concentre sur le Messie à venir. Une autre chose qu'il convient de remarquer au sujet de cette portion de l'Écriture sainte, c'est qu'elle est douloureuse, elle est triste. On y perçoit comme un timbre cassé de sanglots. Elle est sombre et son obscurité, ses pleurs et ses sanglots établissent un arrière-plan de ténèbres contre lesquels sa lumière brille de manière encore plus vive. À présent, tandis que nous parvenons aux versets 13 à 15, nous allons être présentés au Messie, le roi et par conséquent au Seigneur Jésus-Christ au cours de sa carrière. C'est une prophétie remarquable. Ce qu'elle nous dit, elle introduit en fait le chapitre 53, lequel chapitre 53 développera davantage ce qui est résumé au chapitre 52, versets 13 à 15. Ce qu'il nous dit sur le Messie, cependant, c'est qu'il souffrira et sera exalté. Il est dit qu'il souffrira avant d'expérimenter la gloire. Et c'est ce que vous voyez dans les 3 versets que je vous ai indiqués à la fin du chapitre 52, la souffrance et ensuite la gloire. Ils auraient dû le savoir, et puis au chapitre 53, les détails sont donnés au sujet de cette souffrance et de cette gloire. En fait, juste pour vous donner une espèce d'aperçu du chapitre 53, nous savons qu'il est question de la mort du serviteur de Jéhovah, la mort du Messie. Le verset 3 nous introduit au fait qu'il est un homme de douleur. Il est habitué à la souffrance. Nous le trouvons battu, frappé, percé, écrasé, et ceci conduit littéralement à sa mort. Au verset 7, il est comme un agneau qu'on conduit à l'abattoir. Au verset 8, il est retranché de la terre des vivants. C'est une expression hébraïque pour signifier la mort. Nous le trouvons dans la tombe au verset 9. Au verset 10, nous le voyons comme un sacrifice de culpabilité. Nous le retrouvons au verset 12, se livrant lui-même à la mort. C'est le serviteur de Jéhovah. Tous les Juifs de l'histoire jusqu'à l'époque de Christ ont donné une interprétation messianique à cette section d'Ésaïe. Il s'agit ici du Messie en prise à la mort, une mort horrible, vue sur plusieurs angles. Écrasé, meurtri, châtié, flagellé, tué, un peu comme dans un abattoir. Mais Ésaïe 53 parle également de résurrection. Au verset 10, il verra sa prospérité. Il prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Au verset 11, en raison de l'angoisse de son âme, il verra et, comme le dit une certaine version, il verra la lumière et sera rempli de bonheur. Au verset 12, l'Éternel lui donnera sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants.
Il en ressort donc triomphant et victorieux. Les Juifs étaient supposés savoir que leur Messie, dont parle Ésaïe, allait mourir, ressusciter et être exalté. Il devait souffrir avant d'être élevé parce que c'est écrit. Et il savait qu'il est question du Messie ici, puisque tous les autres passages autour sont messianiques. Alors, aujourd'hui, j'aimerais considérer ces 3 versets qui introduisent cette partie intitulée « Le surprenant serviteur ». Les termes utilisés ici insistent sur le fait que tout ce qui concerne le Messie est étonnant, surprenant, impressionnant. Il commence par le mot « voici » au verset 13, et ensuite au verset 14 apparaît le mot « effroi ». Puis au verset 15, le mot rendu par aspersion dans plusieurs versions aurait été mieux traduit par étonnement ou effroi, et je vais vous expliquer pourquoi dans un moment. Vous avez ensuite des rois et des nations qui restent sans voix. Les termes « voici »,« effroi »,« étonnement », sans rien dire, indiquent tous qu'il s'agit d'une image surprenante, choquante, stupéfiante de la carrière du Messie-roi. Nous allons faire simple. La première, le verset 13, est une révélation étonnante, une révélation stupéfiante. « Voici, mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. » Voici, le terme hébreu « in » pour dire toute l'attention. Donnez-moi toute votre attention. Le Messie est présenté pour la 4e fois dans cette prophétie d'Ésaïe en tant que serviteur de Jéhovah. Mon serviteur, mon Obed, qui veut dire esclave, un mot qui se réfère à quelqu'un qui travaille dur en obéissance à son maître. Quelqu'un qui n'avait aucune volonté propre, si ce n'est celle de son maître, et qui vivait pour plaire à son maître. Dieu identifie le Messie comme son esclave obéissant et soumis. Le serviteur de Jéhovah, l'esclave de Jéhovah, est un titre messianique, celui qui vient faire la volonté de Jéhovah. Il est cet Israélite, celui dont l'œuvre prospérera à tel point qu'il sera élevé très haut et sera grandement exalté. Et en fin de compte, il réduira littéralement le globe au silence. Dieu avait été déçu par la nation d'Israël. Voici le seul vrai serviteur de Jéhovah, le seul vrai Israélite qui influencera la rédemption de son peuple de leurs péchés et ensuite de leurs circonstances, de leurs souffrances et de leurs ennemis. Juste une note au sujet de mon serviteur. Il y a dans les prophètes 4 occasions où vous trouverez « voici mon » ou bien « voici » en parlant du Messie. Ici, « voici mon serviteur » est aussi dans Zacharie 3, verset 8. « Voici mon serviteur » fait référence au Messie. Dans Zacharie 6, au verset 12, c'est écrit « Voici l'homme », qui nous indique que le Messie sera un serviteur de Dieu. Il sera également un homme. Dans Zacharie 9, au verset 9, le prophète déclare « Voici ton roi vient à toi ». Ainsi le Messie sera un serviteur de Jéhovah, un homme et un roi. Et dans Ésaïe, chapitre 40, au verset 9, il est dit au sujet du Messie « Voici votre Dieu, voici votre Dieu ». Le Messie sera homme et Dieu, serviteur et roi. Ces mots sont juxtaposés, n'est-ce pas? Homme et Dieu, serviteur et roi. Il est tout cela à la fois. Voici, regardez-le, et ces titres puissants, ce quartet de titres, homme, Dieu, serviteur, roi, qui sont devenus le thème des 4 évangiles. Matthieu le présente en tant que roi. Marc l'introduit en tant que serviteur. Luc le montre comme homme. Et Jean le montre comme Dieu. Regardez-le, regardez mon serviteur, celui dont la nourriture consiste à faire la volonté de celui qui l'a envoyé et à terminer son œuvre. Celui qui a déclaré « Je ferai toujours ce qui plaît à mon Père. Mon serviteur, dit-il, prospérera. » C'est là la révélation. Il prospérera. Il ne s'agit pas d'une vie bien intentionnée qui est mal tournée. Jésus n'est pas mort comme une espèce de martyr pour une cause noble qu'il n'aurait pas réussi à conclure. Mon serviteur va prospérer. En fait, le mot hébreu signifie littéralement agir intelligemment, agir avec sagesse. Et, en langue hébraïque, ceci équivaut toujours à dire « mesurer par le succès ». Ce n'est pas pour dire que la langue grecque renferme toutes les nuances, mais quand vous dites de quelqu'un qu'il agit avec sagesse en hébreu, ce que vous signifiez, c'est qu'il a du succès. C'est pour cela que ce même verbe, qui est traduit ici par prospérera, et qui apparaît aussi dans Josué 1, verset 8, est ainsi rendu « Tu mèneras à bien tes entreprises, tu réussiras ».
Le succès vient lorsque l'on travaille dur et qu'on applique une sage stratégie. Il agira avec intelligence, il agira avec sagesse, il réussira, il accomplira mon œuvre, il prospérera. Et, à propos, le verbe comporte en réalité l'idée d'une progression dans ce sens. Et ce verbe n'est jamais utilisé pour parler d'un succès dans lequel quelqu'un se retrouve par hasard. Cela ne s'applique jamais à un succès sans effort ou un succès qui ne soit pas obtenu par la sagesse et par des actes prudents et soigneux. Il ne manquera pas. C'est ce que dit le prophète, d'accomplir la volonté de Dieu. Il fera ce pourquoi je l'ai désigné. L'évidence de son succès dans le même verset, il montera, il s'élèvera bien haut. Voici une suite qui n'est pas redondante. Je sais que vous disiez cela et que vous vous dites « il montera, il s'élèvera bien haut » semble pourtant une répétition. Il n'en est rien. C'est haut, le plus haut. Dieu va le hisser haut, ensuite plus haut, et puis au lieu le plus haut. Haut, je suppose, renvoie à sa résurrection. Plus haut fait allusion à son ascension. Le plus haut concerne son couronnement. Il aura tant de succès que Dieu le prendra dans sa gloire et le fera asseoir à sa droite. Philippiens 2, versets 9 à 11. Dieu lui donnera un nom au-dessus de tout nom, le nom du Seigneur. Et à la mention de ce nom, tout genou fléchira. Dieu le fera régner sur l'univers tout entier. Il sera le roi de tout l'univers, tout en restant la tête de l'Église. La révélation surprenante du serviteur de Jéhovah est celle-ci. Il viendra, il réussira, il accomplira le plan de Dieu par son grand effort, et Dieu validera cela en le ressuscitant d'entre les morts, l'emportant dans la gloire et le faisant asseoir sur son trône. Ceci est un aspect surprenant du Messie. C'est suivi par une humiliation surprenante, étonnante. Ces puissants mots du verset 13 pâlissent immédiatement face aux termes du verset 14. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, ceci nous semble bizarre parce que le prochain verset parle des nations et des rois qui ferment la bouche devant sa gloire. Que se passe-t-il ici? Sa carrière connaîtra le succès. Il sera élevé, exalté et couronné dans la gloire. Cependant, le succès qui avait été promis aux serviteurs de Jéhovah dans la délivrance de son peuple inclut une humiliation stupéfiante. Au verset 14, il est écrit « De même qu'une multitude est atterrée à cause de toi ». Je pense que cela s'adresse au Messie, et certains ajoutent alors « mon peuple » en italique. Cela n'est d'aucune utilité parce qu'il parle en fait au Messie et non à Israël, de même qu'une multitude est atterrée à cause de toi. Et intervertir les pronoms de la seconde à la troisième personne n'est pas inhabituel dans le langage prophétique de l'Ancien Testament. De même qu'une multitude est atterrée à cause de toi, tant son aspect défiguré n'était plus celui d'un homme, son apparence n'était plus celle des êtres humains. Nouvelle traduction de Louis II. Plusieurs allaient être stupéfaits par lui, mais pas par son exaltation. Plusieurs personnes. Ils seront étonnés à cause de son humiliation. Plusieurs. Oui, plusieurs, les gens d'Israël surtout. Ils sont bien les seuls à avoir vu son humiliation. Stupéfaits. Prenons un instant pour parler de ce mot. Une fois encore, la langue hébraïque puise beaucoup dans le contexte. Le mot aurait pu être traduit par « être désolé »,« être une perte »,« être jeté dans une condition d'engourdissement »,« être pétrifié »,« être paralysé ». Cela comporte fondamentalement l'idée d'être choqué au point de perdre contrôle. Ce qui va arriver au Messie est si choquant que cela devient presque paralysant. Et quel est ce choc? C'est l'apparence du Messie. Tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Son apparence est en lien avec son visage, tandis que son aspect fait allusion à son corps. Sur le visage et sur le corps, il est marqué plus que n'importe quel homme et son aspect diffère de celle des fils de l'homme. Qu'est-ce que cela signifie? Son visage et son corps seront si complètement défigurés et totalement déformés qu'il sera littéralement à la manière des Hébreux, retranché des humains ou au-delà des hommes. Il ne sera plus considéré comme un être humain. Il est question ici d'une déformation et d'une défiguration qui détruisent toute ressemblance à l'humain. Qu'est-ce que cela pouvait-il bien être?
Certains ont pensé que le Messie serait laid, qu'il serait repoussant quand il marcherait sur terre et serait d'une certaine manière déformé. Ce n'est pas ce qui est dit. La vérité, c'est que le Messie était Dieu fait chair. Il était l'idéal sans péché de la création humaine. Par conséquent, il était beau à tous égards. Il était l'homme le plus viril, l'homme à la beauté la plus saisissante qui ait jamais vécu. Mais là n'est pas la question. Ceci pointe à sa crucifixion et ce qui y a conduit. Là où il a été défiguré, tellement mutilé, déformé à tel point qu'il ne semblait même plus humain. Le psaume 22 donne quelques détails sur ce qui allait lui arriver sur la croix et donne même quelques indications sur ces choses. « Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ésaïe avait déjà dit au chapitre 50 et au versets 5 et 6 qu'il arracherait sa barbe en tirant dessus et qu'il cracherait sur son visage. Nous savons tous ce qui est arrivé à Jésus. Nous apprenons qu'il a été flagellé, qu'il a été battu nu, roué, pratiquement à mort de coups de fouet, si bien que son corps est devenu un amas de plaies ouvertes et dégoulinant de sang. Il nous est dit qu'une couronne d'épines a été enfoncée sur sa tête, une couronne avec des épines longues de 5 ou 7 centimètres. Le sang coulait sur son visage. Nous comprenons l'insomnie des nuits qui ont précédé sa crucifixion, l'épuisement. Nous comprenons, d'après les Écritures, qu'il a été frappé en plein visage. Il a reçu sur la figure des coups similaires à ceux qu'on donne à un punching bag. On lui a craché dessus. Et nous devons aussi comprendre les expressions faciales contorsionnées qui ont dû être les siennes, le visage torturé et défiguré du saint souffrant. On reconnaît à peine un être humain couvert de sang, de larges blessures et le poids écrasant de son corps suspendu sur une croix et en pleine dislocation. Et il est dit « Tu as été pour beaucoup un sujet d'effroi ». C'était une stupéfaction, un étonnement de mépris. Ceci ne pouvait pas être leur Messie. Cela démontre le choc des personnes ordinaires qui assistaient à son humiliation. Il était un objet de répulsion pour eux. Aucun lien avec ce qu'ils recherchaient en leur Messie roi, très loin de leurs attentes. Sa dégradation est la plus profonde qui soit, la plus poussée, la plus horrible. Mais ainsi en sera-t-il aussi de son exaltation. Plusieurs ont vu cela, plusieurs en Israël. Pour ce qui est de son élévation, tout le monde la verra. Nous passons d'une révélation surprenante à une humiliation ou une mutilation surprenante pour finalement parvenir à une exaltation surprenante. Regardez le verset 15. C'est important. De même, il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Version La Colombe. Ceci a trait à son exaltation. La scène change avec un autre choc cahotant. C'était une image ordinaire des Juifs locaux vivant en Israël et stupéfaits par sa défiguration au moment de sa mort. Mais là, tout à coup, c'était l'ahurissement des nations et des rois qui, littéralement, devenaient muets, sans voix en le voyant, réduits au silence quand ils l'ont vu. Vous remarquerez qu'il est peut-être écrit « aspersion » dans votre Bible. C'est bien possible. Une fois de plus, quand on a affaire à la langue hébraïque, il faut en quelque sorte décider de prendre telle ou telle direction en face de mots qui pourraient prendre plusieurs sens. Cela pourrait avoir un sens propre, littéral, ou un sens métaphorique. Dans le cas d'espèce, asperger est une traduction correcte du verbe. Littéralement, cela signifie gicler, quelque chose qui gicle ou jaillit. Et certains traducteurs ont utilisé le mot aspersion en se disant « Eh bien, cela veut dire qu'il apporte la purification des nations à travers sa mort, son humiliation et sa mutilation. Il purifiera plusieurs nations, ce qui fait qu'il passe tout à coup du statut de sacrifice à celui de sacrificateur. » Et même lorsque j'ai écrit la Bible d'études, j'ai, d'une certaine manière, accepté cette vision des choses. Cependant, depuis ce temps et après une étude plus approfondie, je crois qu'il vaut mieux le traduire par le mot effroi, effarouchement, et cette lecture devient plus standard. Pourquoi effroi? Parce que cela reste cohérent avec le parallèle.
le « ceci est par conséquent ». Ils étaient stupéfaits tellement l'homme était marqué et par conséquent, ils seront stupéfaits par son exaltation. C'est à cause du parallèle. L'effet produit par son exaltation doit être comparé à l'effet produit par son humiliation. L'effet produit par son humiliation était l'effroi ou la stupéfaction, l'étonnement. L'effet produit par son exaltation est donc tout aussi effroyable, stupéfiant ou étonnant. Vous dites très bien. Là, c'est en prenant en compte le contexte. Mais qu'en est-il des mots? Asperger et stupéfier semblent très différents. Pas tant que ça. Nasa, le verbe utilisé, peut signifier gicler. Mais il peut également signifier bondir au sens figuré. Il pourrait donc de toute évidence signifier bondir du fait d'une trop forte émotion. Cela peut signifier sursauter au sens métaphorique. Et de toute façon, les nations ne peuvent pas être nettoyées. Les individus le peuvent. Cependant, le monde entier pourrait bien et va sursauter avec le retour de Christ. Le jour viendra où les nations du monde trembleront d'effroi, de stupéfaction à sa venue. Ils seront pétrifiés, électrifiés. La Bible dit que le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel dans une gloire flamboyante. Dans Matthieu 24 au verset 30. Il viendra dans cette gloire flamboyante. Daniel aussi en parle. Nous apprenons également du livre d'Apocalypse que les gens crieront aux rochers et aux montagnes, leur demandant de tomber sur eux pour les cacher de sa venue. Tout œil le verra, tout œil le verra. Et pourquoi s'en prend-il aux nations et aux dirigeants? Parce qu'en venant établir son royaume, il s'emparera littéralement du monde. Il remplacera les dirigeants. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Psaume 2. Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis, il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Quand Dieu établira son roi, dans le monde, en tant que roi du monde, les nations verront tout cela, elles assisteront à sa glorieuse exaltation. Ceux qui y ont assisté étaient pétrifiés par sa crucifixion. Le monde entier sera pétrifié quand il reviendra et apparaîtra dans la gloire. Le spectacle qui se déroulera lorsque le ciel sera assombri et que Christ apparaîtra dans la gloire n'échappera à personne. Les rois fermeront donc leur bouche à cause de lui. Ceux qui ont toujours un droit à la parole seront sans voix. L'effet incontrôlable du choc et de la stupéfaction, l'effarouchement, une émotion intense les réduira au silence. Le monde sera muet à son arrivée. Pourquoi? Car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Le monde n'a pas encore entendu parler du retour glorieux du Christ. Mais quand il arrivera, ils le verront tous. Ils le comprendront tous, et ils seront abasourdis et réduits au silence. Ils recevront un enseignement théologique complet sur la seconde venue en un instant. Ainsi, la défiguration inhumaine de notre Seigneur a stupéfié les Juifs du premier siècle qui l'ont vu. À présent, entre son humiliation qui intégrait sa mort et son exaltation, quelque chose a dû se passer. Qu'est-ce que c'est? La résurrection? La résurrection. Il faut qu'il y ait une résurrection, et c'est exactement ce qui n'est pas seulement insinué, mais plutôt affirmé au verset 13. Il montera, la résurrection, il s'élèvera, ascension, il s'élèvera bien haut, le couronnement. Le psalmiste déclare dans le psaume 16 « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Dieu ne permettra pas que celui qui est saint, il ne laissera pas le Messie connaître la corruption. Son âme ne languira pas, son corps ne dépérira pas dans la tombe. Il connaîtra le sentier de la vie. Le psaume 16 promet la résurrection du Messie. Pierre a prêché sur ce psaume le jour de la Pentecôte, au cours de ce grand sermon sur la résurrection du Christ. Parce que la résurrection est là. Elle se trouve ici au verset 13. Mais plus que cela, c'est la partie du texte dont l'absence est la plus évidente, parce qu'on ne peut avoir la mort et l'exaltation que si on a eu la résurrection. À ce propos, l'apôtre Paul a cité le verset 15, la fin de ce verset.
Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Il l'a cité pour montrer que ce verset ne couvre pas seulement l'exaltation finale et le règne du Christ, mais également la prédication de l'Évangile qui conduit à cela. Le monde sera choqué que cela ait lieu parce qu'ils ne s'y attendront pas. On ne leur avait pas dit. Ils ne l'ont pas compris. Mais tout au long de l'histoire et jusqu'à présent, les gens en entendent parler, les gens parviennent à la compréhension. Ainsi, Paul étend ce passage qui a son accomplissement final dans le retour de Christ et le choc des nations à la période de la prédication de l'Évangile où nous disons aux gens ce qu'ils n'ont encore jamais entendu, ce qu'ils n'ont encore jamais compris au sujet de la gloire du Christ. Alors nous voyons même ici que le parcours du Messie sera un succès. Il accomplira l'œuvre de Dieu et sera élevé, enlevé au ciel et couronné. Je laisse le dernier mot à Ésaïe, et c'est la première ligne du chapitre 53. Une révélation étonnante, une humiliation étonnante, une élévation étonnante, et là, dans cette unique ligne, nous avons un rejet étonnant. Le prophète déclare pensivement, tristement, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ?» En regardant en avant, les Juifs avaient ceci quand ils ont crucifié Jésus. Les Juifs étaient en possession de cette information quand il est ressuscité d'entre les morts. Elle a été là tout le temps. Qui y a cru? Un petit reste. Le monde est en possession de cet extrait des Écritures sur la mort et la résurrection du Messie. Qui y a cru? C'est la triste réalité du rejet. Et on peut se poser la question, qu'en est-il de vous? Et c'est là la question qu'il faut poser et à laquelle il faut répondre aujourd'hui. Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de vous? Croyez-vous que le Seigneur Jésus soit mort pour vos péchés, soit ressuscité d'entre les morts pour votre justification, et qu'un jour il reviendra, comme le roi élevé, pour ramener ceux qui lui appartiennent dans le royaume qui leur a été promis? Croyez-vous qu'il ne pouvait pas venir régner tant qu'il n'était pas venu sauver? Croyez-vous qu'il ne pouvait pas recevoir sa gloire tant qu'il n'avait pas souffert? C'est ça l'Évangile. Et, en croyant en l'Évangile, il y a le salut pour vous. Cela pourrait faire de ce jour le plus merveilleux de votre vie si vous n'avez encore jamais reçu Christ. Joignez-vous à moi dans la prière. Père, nous te remercions pour la cohérence des saintes Écritures et leur puissance. Merci parce qu'elles vivent et respirent, elles sont vivantes et puissantes. Elles font une œuvre puissante d'encouragement dans nos âmes en y déversant la vérité, permettant à ceux qui ne les connaissaient pas de les découvrir, et à ceux qui les connaissent de les aimer davantage et de les proclamer de manière plus fidèle. Nous nous réjouissons dans le don de la vie éternelle qui a été accordé à travers la résurrection de notre Sauveur, et nous te remercions dans son merveilleux nom. Amen.